Bonjour. Alors, dans cette séance, on va corriger l'exercice numéro 6, dans lequel on vous dit de représenter les fonctions mathématiques par des fonctions syllabes et de tracer les courbes représentatives des trois fonctions que vous avez bien sûr sur la feuille, sur un intervalle 0,6π. Alors, je reviens vers syllabe. Alors, je définis ma première fonction que je vais appeler f de x. Alors, f de x qui est égal à moins exponentielle de x. Donc égal à moins exponentielle de x. Alors, je définis la deuxième fonction. Alors, je la définis d'une autre façon. Donc, vous l'avez dans le cours. Alors, def y qui est égal à g de x, qui est égal à g de x, et je définis donc y est égal à exponentielle de moins x. Alors, de la même façon, soit j'utilise cette façon, soit j'utilise celle-ci, et donc je vais copier et je vais coller. Et je vais définir donc h de x de la façon suivante. Alors, c'est sinus de x multiplication valeur par valeur de exponentielle de moins x. Donc, je vérifie. Voilà, sinus de x multiplié par exponentielle de moins x. Je reviens ici. Alors, donc, j'ai défini mes trois fonctions. Alors, la fonction f, la fonction g et la fonction h. Alors, je vais subdiviser l'axe des x par la fonction namespace. Alors, je rappelle qu'il faut donner la valeur initiale ici, donner la valeur finale, c'est-à-dire vous avez l'intervalle 0,6π, et ici vous spécifiez le nombre de valeurs que vous voulez. Alors, si vous ne faites rien, c'est sans valeur. Après, vous définissez, alors vous calculez, alors on va calculer y1, c'est l'image de x par f de x. Donc y1 reçoit f de x. Alors une deuxième méthode que vous avez dans le cours, vous avez y2 reçoit. Alors ici je spécifie donc x et je donne la fonction h, la fonction g. J'utilise déjà la fonction g et après la fonction h. Alors vous pouvez utiliser là aussi indifféremment soit cette façon, soit la première, soit la deuxième. Alors y3 reçoit h de x, et donc j'ai calculé y1, y2, y3, les images par les fonctions respectives qui sont définies ici, de tout le vecteur x. Donc vous avez y1, y2, y3 sont des vecteurs. Alors une autre fonction, vous avez la fonction subplot. Alors vous avez la fonction subplot. Alors je vais l'utiliser de cette façon. Alors subplot, qu'est-ce qu'elle fait? Il va prendre votre feuille graphique, il va la diviser en 3 lignes et il va donc mettre sur la première ligne
sur donc 3 lignes, une colonne. La première case, c'est 1. Alors, la première case, il va tracer donc le graphique qu'on va tracer maintenant. Et donc, je vais mettre plot de D, X, virgule, Y, virgule, et j'utilise ici une couleur. J'utilise la couleur 3 par exemple. Alors, je sauvegarde, je regarde déjà le résultat. Alors, vous avez ici une erreur dans la ligne 3. En fait, vous avez ici une apostrophe qui n'est pas fermée. Dans la ligne 4. Je dois fermer l'apostrophe et puisque j'ai fait un copier-coller, je dois fermer ici aussi. Alors, j'exécute. Alors, vous avez dans la ligne 10 aussi, alors, plot de DXY 3. Alors, dans la ligne 10, alors vous avez ici plot 3,3,1, plot de DX1, Y. Alors, ici, on utilise Y1. Alors, je regarde donc ma courbe de fonction. Qu'est-ce qu'elle a donné? Voilà. Alors, vous avez votre feuille qui est subdivisée en 3 parties. Et dans la première partie, je trace la première courbe avec la couleur verte. Le 3, donc, ici, que vous avez, c'est le vert. Alors, je vais faire donc la même chose pour les autres. Alors, CTRL V. Alors, ici, je vais utiliser Y2. Je vais utiliser une couleur comme ça au hasard. Je fais la même chose. Et ici, je vais utiliser Y3 et je vais utiliser donc une autre couleur. Alors, avant, bien sûr, il faut que j'efface le graphique. Alors, CLF permet d'effacer le graphique et j'exécute. Alors, mon graphique, je vais l'afficher. Alors, en fait, il va tracer sur la même courbe. Pourquoi? Vous constatez que je n'ai pas ici, avec un copier-coller, je n'ai pas changé les numéros des cases dans lesquelles il va tracer les courbes. Donc, et voilà, donc vous avez la première courbe de la fonction f, la deuxième de la fonction g et la troisième de la fonction h. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.